Hello, bienvenue à vous les amis, c'est Karen sur Cas Concret. On se retrouve comme chaque mardi, c'est l'oracle du mardi bien évidemment. Et aujourd'hui, je vous fais choisir des couleurs avec le petit oracle des couleurs, 3 colonnes. Avant de démarrer, comme toujours, je voudrais adresser mes plus sincères remerciements à toutes les personnes qui m'adressent des dons. Et j'ai de plus en plus de dons mensuels, même si c'est des petits montants, c'est juste génial. Donc voilà, merci pour votre soutien mensuel de 5 euros, 3 euros, 10 euros. Voilà, merci pour ce que vous faites. Ça me touche beaucoup. Merci, voilà. Allez, on y va maintenant, c'est parti. Vous allez faire votre choix comme d'habitude entre une de ces 3 couleurs. Aujourd'hui, je vous propose la couleur jaune, mais jaune bouton d'or. Le rose clair, qui va être le quartz rose. Et une sorte de rouge, on va dire, le rouge rubis. Allez, c'est parti pour vous. Bouton d'or, quartz rose, rubis. Je vous laisse choisir et je vous reprends tout de suite après. Donc, pour nos amis qui ont choisi la colonne bouton d'or, le message est le suivant. On nous dit « Je rayonne et j'inspire les autres par mes pensées et mes actions au service du bien et du beau. » Ah ouais, jaune bouton d'or, hein, c'est comme le soleil. Hein. On a la carte de la rhodochrosite. Et on a la carte de la réceptivité qui nous dit « N'ayez pas peur de recevoir, n'ayez pas peur de donner. » Donc, vous voyez bien qu'on nous parle d'un flux. Là, comme toujours dans notre vie, hein, tout est toujours un flux. Les deux faces de la pièce, c'est toujours pareil. Donc, ce tirage, il va nous parler de nos relations, mais aussi de tout ce que nous pouvons échanger avec les autres. Le but de notre incarnation sur Terre, c'est de pouvoir bien sûr nous rencontrer les uns et les autres afin de mieux nous comprendre parce que nous sommes des miroirs, hein, vous savez que les autres nous font toujours miroir et que donc les autres sont simplement un reflet de nous-mêmes, même d'ailleurs dans ce qu'on n'aime pas, mais ça on a un peu plus de mal à le voir. Notre apprentissage, il va donc passer par les relations et les échanges que nous avons entre êtres humains, normal. Vous devez toujours avoir conscience qu'il s'agit d'un flux et donc qu'il est donc important que ce flux il fonctionne dans un sens et dans l'autre. Sinon il va s'arrêter au bout d'un moment, sinon ça ne pourra pas être un flux. Vous concernant là pour ce tirage, il s'agit pour vous d'apprendre à recevoir autant qu'apprendre à donner, même si certaines choses vous retiennent. C'est une période de joyeuse intégration pour vous, durant laquelle vous allez pouvoir rayonner et inspirer les autres par vos belles pensées et actions, tout en vous laissant bien sûr inspirer par les autres en retour. Encore une fois, j'ai envie de dire du donnant-donnant, mais c'est pas la bonne expression, mais vous voyez, ça part dans un sens, ça revient de l'autre. Il faut qu'on accepte et il faut qu'on donne, il faut qu'on accepte et il faut qu'on donne. Penchez-vous avec amour sur les mauvaises habitudes ou comportements que vous avez ou que vous constatez chez les autres et adoptez une attitude compatissante, s'il vous plaît, par rapport à cela, parce que, encore une fois, ça signifie que vous faites miroir par rapport à eux. Aidez-vous en observant les autres afin de voir justement quels sont les traits que vous n'appréciez pas chez eux, parce que ce seront forcément des traits que vous n'appréciez pas chez vous. Et bien sûr que votre mental ego, je vous le donne en mille, au début vous fera « Non, mais moi je suis pas comme ça ». Ouais, creusez un peu. Creusez un peu, je vous assure qu'en creusant, c'est obligatoire. Il y a au moins, j'allais dire, même si vous n'êtes pas en généralité de telle ou de telle façon, il y a toujours quelque chose qui fait que l'on va se faire miroir avec quelqu'un sur quelque chose que l'on n'aime pas. Mais simplement, c'est souvent nous qui voulons pas le voir et qui voulons pas du coup le reconnaître même. Voilà. Rappelez-vous que la vie c'est un flux ininterrompu d'échanges, tout le temps. Donc c'est des échanges perpétuels qui nous aident à élargir notre compréhension de la vie et de l'amour. Donc il est donc bien sûr important, important de vivre tout cela afin de trouver qui vous êtes. Et oui les amis, c'est comme ça que vous trouverez qui vous êtes et puis c'est le but de la vie. Et puis la phrase finale pour vous, ce sera que au-delà de la perception du bien et du mal, mais il y a que des expériences qui existent et surtout c'est seul l'amour, puisque ces expériences nous amènent tout l'amour. Voilà, chers amis du groupe 2, merci pour votre écoute. N'oubliez pas de liker et partager pour m'aider avec les algorithmes. Je vous fais des gros bisous et je vous retrouve très bientôt. Bye bye les amis, on passe à la colonne numéro 2. Donc ce sera le quartz rose, les personnes qui auront choisi le quartz rose. Et le message du quartz rose nous dit déjà « Je reconnais les cadeaux que la vie m'offre et je l'en remercie ». Ça c'est déjà une bonne chose, je vous le dis. La pierre qui accompagne le quartz clair, quartz rose, quartz clair, bon. Et, pardon, si je ne vante pas le bon sens.
Et l'invisible, trop de choses vous sont cachées. Alors, attendez, je refais une mise au point. Voilà. Vous voyez, dans sa grotte, là, comme il y a des choses, il y a des squelettes dans le placard, mes amis. Trop de choses vous sont cachées. Alors, hop, petite mise au point. Qu'est-ce que j'ai pour vous avec ce tirage? Alors, ben moi, je vois bien sûr que la vie, elle peut vous offrir nombre de cadeaux différents. En fait, il ne tient qu'à vous de demander ce que vous souhaitez en envoyant le message de cette vibration à l'univers. Donc là, ce tirage, c'est quand même une bénédiction parce que il vous invite à réfléchir sur ce que vous aimeriez accomplir dans votre vie ou ce que vous aimeriez posséder. Et vous pouvez vous faire une liste afin de méditer, par exemple, sur ce que vous voulez et vous aider à l'obtenir. Toutefois, les énergies mettent en évidence le fait que vous ne pouvez pas non plus tout connaître. L'invisible. Vous ne pouvez pas connaître tous les tenants et les aboutissants d'une situation. C'est impossible. L'univers est trop vaste. C'est impossible. Vous êtes donc invité à demander aux personnes qui ont déjà vécu ou obtenu ce que vous souhaitez de vous conseiller afin de pouvoir prendre des décisions les meilleures pour vous et surtout, bien sûr, éviter le danger. Donc, rappelez-vous que sur toutes les roses, il y a des épines. Donc là, on vous demande juste donc de quoi? De faire attention à l'endroit où vous posez vos doigts lorsque vous acceptez les roses de la vie. Vous avez vu comme j'aime bien vous faire des métaphores. Cas concret, les gens. Métaphores à fond. Donc voilà, c'est à vous de faire attention où vous posez vos doigts lorsque vous acceptez les roses de la vie. C'est pas la faute de la rose. Si vous vous piquez, la rose, elle est telle qu'elle est. Un événement, il est tel qu'il est. Une personne, elle est telle qu'elle est. Ok? Vous, c'est votre boulot à vous d'accepter que nous sommes dans un monde à double polarité. Donc c'est obligatoire que lorsqu'on accepte un présent, on en accepte les deux polarités. Une rose, on la prend avec des épines. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que notre monde va mal, c'est parce que depuis qu'on a essayé de se dire qu'il fallait qu'on enlève les épines des roses chez les fleuristes, en fait on s'est coupé de la moitié de ce qu'était la rose. Et donc comme de la même façon que nous on se coupe de la moitié de nous-mêmes quand on fait ça entre êtres humains. Donc c'est obligatoire quand vous acceptez un présent, il y aura toujours une contrepartie, mais j'ai envie de vous dire négative. Mais vous savez, le négatif, c'est rien, quoi. Je veux dire, des fois, vous n'allez même pas sentir passer le négatif. Ce que je veux dire, c'est qu'en énergétique, il y a obligatoirement l'un et l'autre. C'est du vase communicant, ok? Donc, parce qu'on est en double polarité, c'est obligatoire. Pour aller dans un sens, il faut aller vers l'autre, etc. C'est obligatoire. Les deux faces de la même pièce, ok? Donc, vous allez devoir, vous, toujours, si vous acceptez donc les roses de la vie, les présents de la vie, accepter les deux polarités, positives et négatives, qui se présentent pour vous. La phrase finale pour vous, les amis, ce sera « Mettez-vous en harmonie avec les deux polarités de notre monde ». Eh oui, si c'était pas assez clair, je vous le redis encore dans la phrase finale. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, les amis. N'oubliez pas de liker, partager. Merci pour vos dons, pour ceux qui le peuvent. Les petits pourboires, un petit café, 1, 2, 3, 5 euros, voilà. Merci à vous. On passe tout de suite à la colonne numéro 3, le rubis. La colonne du rubis nous donne donc comme message « J'engage toute mon énergie dans ce qui me fait vibrer plutôt que de lutter contre ce que je ne veux pas. » Quelle sagesse, mes amis. On a la carte de l'ambre, la pierre d'ambre. Enfin, c'est pas de la pierre, c'est de la résine d'ailleurs plutôt. Mais... Et on a le chant de la sirène, appelé, invoqué, faire entendre sa voix. Et comme vous le constatez, elle a une sorte de... Enfin, elle a quelque chose sur la gorge quand on lui parle de faire entendre sa voix. Hop. Mais il y a quelque chose ou quelqu'un justement qui vous empêche ou vous retient d'exprimer votre voix ou votre opinion de la bonne façon. Vous êtes vraiment encouragé à garder votre calme lorsque vous avez besoin d'exprimer ce que vous ressentez. Il faut éviter de dire ce que vous ne pensez pas. Ça, c'est souvent sous le coup de l'énervement qu'on peut dire des choses comme ça ou par bam bam ping pong, quoi. On nous envoie une énergie négative, on la prend en revers et on la renvoie. Donc on essaie d'arrêter de faire ça. Et donc on ne dit pas ce qu'on ne pense pas. Et on fait en sorte d'utiliser notre énergie, votre énergie, puisque c'est pour vous, dans un but positif, pour aller vers ce qui vous fait vibrer
plutôt que de vous laisser embarquer par une émotion négative qui vous ferait dépenser toute votre énergie dans ce que vous ne voulez pas. Vous devez apprendre à briser le cadenas qui se trouve autour de votre gorge et qui vous gêne dans votre expression. Alors, il faut bien que vous compreniez que cela, quand je vous dis ça, ça ne signifie pas que vous devez le faire n'importe comment. Encore une fois, je répète, vous ne dites pas des choses que vous ne pensez pas, vous ne dites pas des trucs sous le coup de l'énervement ou autre. Enfin, vous faites de votre mieux, bien évidemment, comme toujours. D'accord, Toltec, je fais de mon mieux. Au contraire, l'énergie de l'âme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous aide à rester calme. Donc, elle va vous aider à rester calme et à vous ouvrir un nouvel horizon. Et donc, du coup, ce qui aurait pu passer pour un problème au départ, ça sera finalement une aide pour vous aider à vous exprimer. Ça vous aidera à purifier les émotions et les pensées négatives qui pouvaient vous retenir et faire entendre votre voix. La phrase finale pour vous, puisque vraiment, le but, c'est d'utiliser votre énergie dans les choses qui vont vous servir. Utilisez votre énergie pour faire entendre sincèrement votre voix et libérer votre voix, votre parole. Et n'oubliez jamais que votre parole soit impeccable. Accord Toltec, toujours. Allez, je vous fais des gros bisous. Merci pour vos likes et vos partages, vos dons, votre soutien, vos gentils mots. Plein de gros bisous. J'ai reçu plein de messages pour mon anniversaire jeudi dernier, là, pendant tout le week-end. Et vraiment un grand merci à vous tous, les amis, aussi pour ça. Allez, bye bye, à bientôt.